Laissez-moi vous présenter Sans Alcool, le podcast sobre qui aborde le sujet sérieux de l'alcool, mais alors de façon totalement décomplexée. Rejoins-nous pour des discussions sincères et des histoires inspirantes. Nos invités vont nous partager en toute transparence leur parcours de vie, en passant par des anecdotes hilarantes, par des moments de doute, jusqu'à leur prise de conscience. Sans Alcool, c'est le rendez-vous où l'on prouve qu'une vie sobre est totalement possible et joyeuse. Êtes-vous prêts pour un partage sans filtre et sans alcool ? Bonne écoute. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Audrey. Elle est la créatrice du podcast magnifique, génialissime. Il s'appelle Sobre et elle va nous permettre de s'identifier de manière complètement décomplexée. Foncez l'écouter, il est juste extraordinaire. Comment tu vas, Audrey ? Très bien, merci Vincent pour cette intro. Si je te demandais, toi, comment t'étais quand tu buvais ? Comment j'étais quand je buvais? Je pense qu'au début j'étais drôle, un peu casse-cou, on va dire. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années passant, c'était un petit peu moins drôle. Voilà, enfin avec l'âge déjà, je pense que l'alcool me sied moins et surtout, je pense que j'avais des comportements où ça commençait à déraper, à être beaucoup moins joyeux qu'au tout début. Est-ce que toi, tu dirais que quand tu étais jeune, tu étais plutôt extraverti ou introverti ? Je pense plutôt introvertie. Après, c'est toujours une question que je me suis posée parce que j'aime bien en même temps être visible. Enfin, il y a un peu un truc où à la fois j'étais réservée, un petit peu timide et en même temps, j'aimais bien quand même l'attention. J'avais envie qu'on me voie et d'avoir une place dans mes différents groupes d'amis, différents cercles où je pouvais évoluer. Donc voilà, donc il y a un peu cette ambivalence. Après, je pense que j'étais plutôt du côté des introvertis. L'alcool, je l'ai découvert, je pense, plutôt vers mes 18 ans, même si quelques années avant, je pense que nos parents nous faisaient un petit peu goûter de vin de temps en temps à table. Ok. Je ne me souviens plus à partir de quel âge, mais voilà. J'étais, de toute façon, j'étais une enfant, une ado assez sérieuse et sans problème. Donc, j'ai jamais eu le côté grosse sortie. Jeune, j'ai jamais fait le mur pour aller en boîte ou des choses comme ça, donc je l'ai découvert relativement tardivement, même si c'est à peu près normal. Enfin, 18 ans, c'est pas non plus très, très tard. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire que l'alcool t'a donné un passeport un petit peu pour t'émanciper, justement en soirée ou avec ce groupe d'amis ? Je pense que c'est une des raisons premières pour lesquelles j'ai trouvé que l'alcool, c'était super. Au-delà du fait d'aimer ça, parce qu'il y avait quand même aussi une partie de moi où je me suis rendu compte assez tôt que la substance me procurait du bien et une forme de bien-être physique. Mais d'un point de vue psychologique, je pense que ce qui m'a motivée à boire, c'est de me rendre compte que l'alcool pouvait me donner effectivement de la visibilité, que ce soit le fait que d'un seul coup, je sortais un petit peu de ma réserve et je devenais plus faux-folle et je faisais des gaffes, des conneries, etc., qui faisaient rire les autres. Et donc, j'aimais bien faire rire les autres. Voilà, qui me permettait d'oser aussi aller au-devant de certaines peurs, des choses que je raconte dans mon podcast, mais voilà, pour draguer, pour oser aller embrasser mon crush, par exemple, ou des choses comme ça quand j'étais plus jeune. L'alcool, c'était un sacré moteur. Et, et donc voilà, donc oui, derrière, ça me permettait tout d'un coup d'avoir un rôle aussi, et d'avoir une identité dans le groupe finalement. Au-delà de la visibilité, j'étais un peu le clown, la gaffeuse, la Bridget Jones aussi, c'est pour ça que j'utilisais ce personnage. Et les lendemains de soirée, en plus, j'avais tout le temps des trucs à raconter parce que je faisais en sorte qu'il m'arrive des choses extraordinaires malgré une vie relativement ordinaire. Et du coup, ça me donnait de la place. Quand tu me dis l'alcool, ça me faisait du bien physiquement, dans quel sens ça te rendait légère ? Tu te posais moins de questions ? Déjà, ça m'apaisait, je pense, même si j'avais pas forcément... Enfin, je ressentais pas que j'étais pas apaisée, mais je pense que comme tout le monde, on ressent une forme de détente quand on boit. Donc, je trouvais ça agréable, en fait, tout simplement. Enfin, c'est-à-dire que je prenais du plaisir à boire.
Voilà, je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait, ouais, quand je buvais un verre, j'en avais envie d'un second, puis d'un troisième, etc. On va pas se mentir, hein, c'est un décompressant, hein, l'alcool. Donc, ça joue sur nos neurones, sur notre corps. Déjà, dans la vie de tous les jours, je dis n'importe quoi, la bouffe, les sorties, la fête. Est-ce que tu savais te limiter? Ah oui, non, effectivement, j'ai un tempérament très excessif sur différents domaines. J'aime pas me limiter. Il y a un côté où je ne voyais pas l'intérêt et juste pas envie. Et tu vois, c'est le cas dans plein d'aspects de ma vie. J'ai fumé pendant beaucoup d'années. J'ai arrêté pendant 5 ans, puis je me suis remise à fumer. Quand je fume, il y a aucun moyen que je me limite. Je veux dire, je ne me pose même pas la question parce qu'en fait, à partir du moment où je fume, je me dis que de toute façon, je me ruine la santé. Donc, à quelques cigarettes près, c'est pas très grave. Le sujet, c'est soit d'arrêter complètement, soit de continuer. Et donc, je suis un peu comme ça, tu vois, dans tous mes sur différents aspects. C'est d'ailleurs avec l'alcool, c'est la même chose, hein. J'ai vite compris de toute façon que j'étais pas capable de modérer. Et j'ai décidé d'arrêter complètement sans me poser la question. Peut-être que je me la suis posée vaguement à certains moments, mais de limiter un petit peu, limiter la consommation en se disant tel soir je bois pas, c'est faisable. De modérer ma consommation sur un soir où je bois, c'est pas possible. Et donc voilà, donc c'est la même mécanique. Et après, c'est le cas dans plein d'aspects. J'aime bien manger. Alors là-dessus, je peux être un peu excessive de temps en temps, mais j'ai quand même moins de compulsions, je pense, sur ce domaine-là. Mais tu vois, pareil, sur le shopping, parfois, je fais des dépenses un petit peu, voilà, je suis très dépensière aussi. Voilà, j'aime bien, y aller à Oui, fond, quoi. tu es à fond, quoi. C'est ça, hein. Et que ce soit pour du Ouais. bien ou du moins bien, pour le coup. Je sais pas s'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, tu vois, à la charge de dopamine que toutes ces choses-là, t'apportent et si c'est ça qui fait que, tu, es à fond dedans, quoi. Moi, j'avais une addictologue que j'ai eue dans le podcast Katie, qui est géniale, qui m'avait dit les addictions, elles sont faites pour perdre le contrôle. Donc, on ne peut pas contrôler une addiction. Et je Ouais. pense qu'on se ressemble beaucoup, toi et moi, parce que quand on le fait à fond. Moi, je ne savais pas boire un verre. Si je commençais à boire, c'était pour me la coller et pour aller à fond. Tout d'abord, est-ce que tu dirais que ce personnage, c'est ce personnage alcoolisé, en fait, Bridget Jones, c'est Audrey qui a consommé, qui a bu. Est-ce que tu penses que à un moment on se perd un petit peu de ce personnage? Ah ouais, complètement. Je pense que en fait, le truc, c'est que c'est hyper séduisant, du coup, d'avoir ce personnage parce qu'à nouveau, il te donne une place, dans tes groupes, d'amis et ça te donne un rôle et quand tu as l'impression de pas avoir une grosse personnalité, tu fais pas partie de ceux qui parlent fort et tu vois, de pas avoir de trucs de dingue, qui, te fait ressortir, d'avoir, un humour, pointu, enfin, j'en sais rien, des choses comme ça et d'avoir l'impression d'être relativement lisse, ben, c'est super séduisant donc de foncer dans ce personnage-là et clairement, je le sentais, en fait, je pense, quand j'étais dans ce personnage, de Bridget, je sentais que je m'en servais beaucoup trop comme une béquille pour avoir une place, mais c'est un peu délétère parce qu'à la fin, tu sais plus trop si tu es aimé pour ton côté Bridget Jones ou pour qui tu es au fond et en plus de ça, ben, plus tu rentres à fond dedans, plus, tu oublies un petit peu, tout ce que tu es, ce que tu aimes faire, ce qui est important pour toi, voilà. Oui, ça devient un peu piégeant, quoi. Mais c'est un peu comme moi je l'ai ressenti, je pense, un peu comme une potion magique qui va nous permettre d'oser être nous. Parce que tu vois, il y a un peu ce jugement du groupe, Mmh. et tu le dis très bien, tu dis pour avoir mon identité dans le groupe, pour avoir ma place et pour un peu briller, et tu disais, tu vois, d'être sur scène, d'être dans la lumière, comme si ça permettait de devenir ce qu'on est au fond de nous. Après, Oui. forcément, on est alcoolisé, donc c'est un peu exacerbé. On n'est pas toujours foufou, on danse pas comme des malades. Effectivement, tu as raison sur le côté, je pense pas non plus que mon personnage était complètement éloigné de moi-même. D'ailleurs, sinon il serait pas sorti de cette manière-là et ce côté, un petit peu gaffeur, tu vois? Enfin, ouais, bah, et c'est vrai qu'il m'arrive souvent des petites, je sais pas pourquoi, tu vois? Enfin, je suis un peu dame gaffe, quoi et voilà, mais c'est vrai que l'alcool permettait d'exacerber vraiment le truc et d'en rire et d'oser prendre ce personnage. Mais voilà, c'était juste pour dire que j'étais assez d'accord avec toi. J'ai pensé à quelque chose quand tu parlais de l'addictologue, juste, je sais pas si c'est intéressant qu'on rebondisse. Elle me disait que en fait, les addictions, elles sont faites pour
perdre le Ah contrôle. oui. Et ben là-dessus, je sais pas si c'est le cas de toutes les personnes qui sont dans la dépendance, mais clairement, moi, je pense aussi que je buvais pour la perte de contrôle, au-delà du côté visibilité, désinhibition, etc. Alors, c'est quand même assez lié, mais le côté, oui, se laisser aller, perdre le contrôle, en fait, c'est assez lié, je pense, parce que en fait, le contrôle que tu as, c'est tout le jugement que tu fais peser sur toi. Mais cette espèce de sensation de liberté de pouvoir faire ce que je veux avec l'alcool, c'était super séduisant. Ouais. On a un jugement de nous qui est un peu dur, hein, pour le coup, tu vois, parce qu'on se dit, Ouais. je vais pas briller, je vais pas être drôle, je vais pas, tu vois, comme si c'était déjà le premier jugement, c'était le nôtre, hein, c'est le miroir, de se regarder, de penser ce que après va penser les autres de nous, le regard des autres, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec l'alcool, c'est que ça m'a permis de me dire, en fait, j'en ai plus rien à foutre du regard des autres, parce que je suis alcoolisé, j'ai un peu tout fonce, tout me Ouais. réussit. Et puis j'ai des retours, comme toi tu disais, c'est ça qui est assez fou avec ce produit, c'est que moi on me glorifiait un petit peu, parce que je faisais des soirées improbables, j'allais dans des endroits improbables, je rencontrais des gens improbables, et on disait, mais Vincent, il a une vie à 100 à l'heure, il s'éclate, c'est fou, il est dans telle boîte avec telle personne, et au final tu te rends compte que bah, t'es pas vraiment toi, t'es Mm. toi, et ce qu'on disait tout à l'heure, ça vient de toi, je pense que c'est ma personnalité aussi, je pense qu'on se ressemble beaucoup, moi j'étais hyper introverti, mal dans ma peau, t'es pas toi à 100%. Quand t'es sous le Mm. produit, comme t'es boosté, on peut pas faire le meilleur des one-man show, il dure 1 heure, il dure pas, tu vois, sur 6 heures, toute une soirée ou sur à long terme. Elle a quoi comme retour, Bridget, des lendemains de soirée? Bah, en fait, si tu veux, en lendemain de soirée, mes potes se demandaient toujours si j'avais une nouvelle histoire à raconter. À Barcelone, je vivais en colocation avec d'autres personnes que je connaissais, des personnes que je connaissais pas, mais aussi un de mes meilleurs amis. Et on sortait énormément à cette époque. Voilà, et de temps en temps, bah, il y avait des soirées où je ramenais un mec, et le lendemain, ben, ça m'était arrivé d'avoir des trucs un peu improbables qui avaient pu se passer. Et moi, j'attendais avec impatience qu'il se réveille, et puis hop, c'était le moment du débrief. Et c'était un peu comme ça. Et lui, ça le faisait hurler de rire. Du coup, ça t'enjaille un petit peu dans ce truc-là. Et voilà, et c'est vrai que ouais, c'était vraiment, vas-y, raconte-nous ta dernière histoire, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dépendance d'une dépendance? Moi, c'est ce que j'ai un peu vécu, tu vois, c'est tu vis des histoires, tu vis des choses, parce que l'alcool, c'est un peu une aventure, parce que tu es dans quelque chose que tu contrôles plus vraiment. Moi, j'étais devenu dépendant de ça, du regard de mes amis, et justement comme toi, où je leur racontais mes péripéties, mes soirées, et j'étais devenu dépendant du fait que ça me faisait du bien, comme un peu ton meilleur pote qui se tape des grosses barres en se disant, matin. Audrey, elle a encore vécu des trucs improbables et tout, c'est fou. Est-ce que ce moment-là, un peu de reconnaissance, entre guillemets, t'en deviens pas un peu aussi accro? Ah bah, complètement. Au-delà de vivre l'histoire en tant que telle, il y a clairement le côté, où tu veux pas que ça s'arrête, ouais. Il y a une forme de dépendance aussi à ce truc-là, quoi. En tout cas, c'est sûr que c'est lié. Tu as un trend, qui s'appelle «Do it for the plot». Je sais pas si tu en as entendu parler? Non, dis-moi, c'est Le quoi? C'est un trend sur TikTok. Alors je connais pas non plus hyper bien, mais je D'accord. tu m'as raconté ça. Et c'est exactement ça, c'est do it for the plot, fais-le pour l'intrigue, quoi, tu vois? Et Je c'est comprends. presque, tu fais plus pour l'histoire que tu as à raconter que, pour le plaisir que tu as sur le moment, quoi. Et c'est vachement lié à l'alcool aussi, hein, parce que tu Ouais, as l'impression de vivre des choses exceptionnelles. Moi, j'ai l'impression de rencontrer énormément de gens et je me rappelle ouais, même pas les conversations. Tu sais, c'est vraiment ça ouais. aussi. Je trouve qu'il y a cette relation avec quand tu es alcoolisé, t'as l'impression de vivre des choses exceptionnelles, comme tu as un décalage sur la réalité. Et en fait, c'est vrai que l'instant présent, en fait, n'est plus du tout importante, parce que elle est complètement noyée dans l'alcool. J'ai un truc qui fait que j'ai des brives d'histoires à raconter. Les gens me racontent à chaque fois en me disant, mais Vincent, raconte-nous des anecdotes, il s'est passé des trucs de fou, de malade que tu as vécu avec l'alcool ou dans les soirées à Paris. Et j'ai un truc qui est horrible, c'est que j'ai du mal à me souvenir, tu vois. Mmh. J'ai des brives d'histoires, de trucs, de machin, et j'ai l'impression que tu es un peu comme moi. Tu vois, on se rappelle de plein de trucs, et des fois on se rappelle de rien, et c'est assez perturbant. Je sais pas si tu le Mmh. ressens, ce truc-là, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Tu veux dire au-delà du blackout et du fait d'avoir complètement oublié, Voilà, ce le qui s'est passé blackout, dans c'est le la soirée, blackout. De toute manière, tu te rappelles de zéro, c'est fini.
pas le Mais blackout ou du moins le temporaire, parce que généralement, c'est pas une soirée complète, même s'il y a eu des trucs comme ça. Mais ouais, parfois, j'ai du mal à me replonger dans mes souvenirs de manière générale. De toute façon, c'est quelque chose qui est assez, tu vois, franchement, avant mon adolescence, déjà impossible, etc. Je pense pas forcément que ce soit lié, je sais pas à quoi c'est lié. C'est comme ça. Mais même ouais, sur l'ensemble de l'image que j'ai, tu vois, j'ai des histoires phares que je peux raconter à chaque fois. Bah, surtout aussi parce qu'il y en a certaines que j'ai consignées. oui, Parce qu'à l'époque, en fait, quand je faisais un peu n'importe quoi, j'avais des potes qui m'avaient dit tiens, tu devrais pas écrire un blog sur toutes tes petites histoires. Et, bon, j'avais écrit un blog où j'avais mis 5 articles et puis j'avais laissé tomber le truc. Mais où je racontais mes histoires et donc forcément, c'est des sets qui te restent en tête. Mais oui, j'ai un peu cette sensation quand même de flou général sur ces années-là. J'ai un ressenti, évidemment, mais c'est pas toujours évident ouais, de se souvenir. pour te donner un exemple, moi, des fois, on me parle, je dis n'importe quoi, de 2002. Tu faisais quoi en 2002? Je pourrais même pas te le citer. En fait, je vais Ah, choper bien sûr. Facebook, tu vois, et je vois des photos Ouais, sur Facebook, toutes pourries, et je dis, ah ouais, c'était ça que je faisais en 2002. Donc, tu vois, le choc aussi me dit de l'alcool, ouais, tu sais, ça bouffe quand même un peu le cerveau et la mémoire. Et sur le moment, ouais, bah, t'es pas du tout dedans. Et en plus, après, en after, tu sais plus, quoi. Tu te rappelles plus vraiment de ce que tu as vécu. Donc, c'est vraiment. Moi, des fois, je me dis, putain, mais je suis passé à côté de tellement de choses. Tu vois, je me dis, mais putain, et ouais. si j'avais vécu en pleine lucidité, si j'avais vraiment été, moi, si j'avais été confiant à ce moment-là sans alcool, putain, mais j'aurais tellement de souvenirs, tellement de trucs à raconter. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas les mondes parallèles? J'ai pas loupé un wagon, tu vois? Ouais. Tu vois, ça me. Ça t'angoisse presque ou pas? Pour le Ça coup, plus. oui, oui, parce que des fois, je me dis, putain, mais si t'arrives même pas à te rappeler de ça, alors j'essaie de Mmh. me dire, oui, mais parce que ça fait longtemps, oui. Des fois, je me dis, est-ce que c'est la dyslexie aussi qui me chamboule un peu le cerveau? Est-ce que je suis peut-être plus visuel que. Ce que je trouve très juste ce que tu as dit, et c'est très cool, c'est de noter, tu vois. Le blog, t'as fait que tu as noté, tu te rappelles bien Là. ces histoires et tu les peux les raconter. Toi, la meilleure, c'est là, cette question, celle qui te fait le plus la meilleure, l'anecdote qui te fait le plus triper, qui représente plus Bridget Jones pour toi dans ces 5 que tu avais notés et que tu te rappelles bien. Bah, non, celle dont je me rappelle bien, celle qui était très drôle, c'était, bah, on était en bord de mer, on avait loué une espèce de cabane en bord de mer avec des amis, et on était 4. Donc il y avait un couple et il y avait un autre mec et moi. Et ce mec-là, il y avait déjà des petites histoires avec lui, mais enfin rien de bien sérieux, mais voilà. Et, et ce soir-là, du coup, on boit beaucoup comme à notre habitude à cette époque-là. On faisait beaucoup, beaucoup de jeux à boire. Ça, c'était aussi une grosse habitude aussi qu'on avait en soirée. Je pense un peu comme tout le monde, mais voilà, on adorait ça. Ça nous animait toute la soirée. Et donc, évidemment, bon, à la fin, on est un petit peu tous pétés. On va chacun se coucher. Et je me retrouve du coup dans la même pièce que ce mec avec qui il y avait eu 2-3 vagues fois. Voilà. Et sauf qu'il s'était rien passé. Et moi, je dormais dans un petit lit. Et lui, il dormait sur un matelas juste en bas de mon lit, mais tu vois, collé à mon lit. Et là, bah, je me dis, ah, putain, fais chier, c'est quand même trop con. Et puis, c'est un peu le truc de. C'était même pas tant que j'en avais envie, je pense, mais c'était plus en espèce de petit FOMO. Et puis, le fait de vérifier aussi si je lui plais encore, forcément, ça aussi, c'était hyper important. Enfin, c'était un truc, tu vois, en vrai, le nombre de shops que j'ai fait parce que, en fait, derrière, c'était juste, je voulais valider mon pouvoir de séduction, comme beaucoup de gens, je pense, mais voilà. Et donc voilà, ce mélange de ce FOMO et ce besoin de séduire a fait que, du coup, dans le lit, j'étais: «Ah, c'est pas possible, je peux pas me coucher sans qu'il se soit passé quoi que ce soit». Et du coup, je me suis dit: «Ben, en fait, la seule solution que j'ai, c'est de tomber dans son lit». Normal. Et donc et comme j'étais suffisamment évidemment alcoolisée pour me dire que ça pouvait être une bonne idée, que je pouvais le faire, vraiment j'étais sur mon lit, puis tu vois, je me décalais, je me décalais, je me décalais, sans savoir à quel moment vraiment j'allais tomber. Comme ça, je me suis dit: «Bah, à un moment donné, je vais finir par tomber». Effectivement, à un moment donné, je suis tombée et puis, et le truc, c'est que ça a marché en plus. Bon bref, c'est rigolo. Mais voilà et donc du coup, bah, c'était drôle parce qu'effectivement, ça fait vraiment le geste désespéré et qui tombe dans un lit pour pécho, quoi, Ouais. quand tout le monde dort. Et donc et voilà et le lendemain, ben, quand on s'est tous réveillés, j'attendais, que, ma pote, de me retrouver seule avec ma pote pour pouvoir lui raconter parce que
Bon, j'étais trop fière quelque part. T'es là, j'ai osé faire un truc quand même pas commun non plus, et je sais que ça allait faire marrer, donc Audrey, pas alcoolisée, elle l'aurait pas tenté. non, je pense pas. Ouais. Je pense pas parce que c'est un peu absurde quand même comme truc. Faut pas avoir trop peur de se prendre un râteau non plus. Et en fait, quand t'es alcoolisé, t'as quand même moins peur du râteau. Tu te dis, bon, au pire, c'est pas grave. De toute façon, je suis tellement. Enfin, je sais pas ce que tu te dis, mais en tout Oui, cas, l'alcool donne des excuses. De toute façon, elle était bourrée, donc ouais, voilà, c'est ça. Puis, ok. oui, tu te dis, voilà, on peut se dire que de toute façon, on sait que j'ai bu, donc du coup, ça me donne l'excuse C'est un d'être peu le bourré. filet, ouais. Alors Ouais. qu'au sobre, la meuf, voilà. Et puis, pour avoir expérimenté, tu vois, le fait de dater sobre, alors certes, c'était pas dans des environnements de soirée où je rencontrais quelqu'un et je te parle de date, tu vois, vraiment en tête à tête. Donc, forcément, tu fais pas des actions de dingue. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de courage et de prise d'initiative, c'était vachement plus dur au début. Et j'en parle dans un épisode sur le dating sobre. Ça veut pas dire que c'est moins bien, mais ouais, clairement, t'as plus du tout la désinhibition de ce point de vue-là. Mais c'est pas plus mal aussi. Tu t'organises quoi, toi, pour une date sobre? Qu'est-ce que j'organise? Ouais. Je Qu'est-ce que prends un panier avec une petite snap. tu Non, je fais sais. ça? Non, tu fais Non, pas non, ça? non, 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 mais en gros, bon, là, je suis en couple depuis quelques mois, mais avant ça, bon, je faisais des dates Tinder souvent. Ok. Et donc, pas que, mais quand même plutôt ça. Et donc, bah, j'allais boire un verre, tu vois, enfin, avec quelqu'un que je connaissais pas, mais du coup, il y a un truc qui m'a marqué. Alors, c'était peut-être pas tout le temps le cas, mais quand même, je sais pas si c'est lié, mais si tu veux, quand je faisais des dates Tinder avec de l'alcool, les mecs étaient vachement plus c'était non seulement moi, je pouvais être plus entreprenante ou peut-être plus ouverte, en tout cas, à un jeu de séduction, etc. Alors que sobre, j'étais plus timide et réservée. Enfin, pas forcément timide d'ailleurs, mais moins dans un truc de séduction et un peu plus formel entre guillemets. Alors que quand je commençais à être alcoolisée, je pouvais faire ressortir un petit peu un truc, regarder l'autre avec des yeux de chat. Peut-être que j'avais pas des yeux de chat et que j'avais juste des yeux alcoolisés d'ailleurs, mais dans ma tête, j'étais en train de séduire la personne en face de moi. Et par ailleurs, la personne en face de moi, généralement, était beaucoup plus entreprenante et je vais pas dire beaucoup moins respectueuse, mais un petit peu quand même, tu vois. Enfin, sans dire, j'ai jamais eu de problème, mais plus rentre dedans, on va dire, à prendre plus d'initiative. Alors que mes dates sobres, généralement, en fait, j'expliquais aux personnes que je rencontrais que je disais pas que je buvais plus d'alcool et que c'était définitif, surtout pas au début, je pense, parce qu'en fait, je me disais, bon, ça fait un peu peur, puis j'ai pas envie forcément de rentrer là-dedans et tout, mais où je disais que je faisais un drive ou des choses comme ça, mais que je faisais attention à ma consommation, je sais plus trop ce que je disais. Mais du coup, ça a instauré un climat plutôt, j'ai eu l'impression en tout cas, plus respectueux. Et comme si des deux côtés, il y avait plus de réserve et que c'était plus... voilà. Et il y a même eu des démarrages où c'était un peu... alors, c'est pas systématiquement non plus, encore une fois, mais où, tu vois, tu sentais qu'il y avait un peu bon, je sais pas trop quand y aller, même si la personne en face buvait. Bon, après, et en plus de ça, tu as aussi l'effet que la personne en face de toi, du coup, boit, mais boit beaucoup moins. Parce que, alors, quand je faisais des dates et que je buvais, il se trouve que je me retrouvais généralement en face de personnes aussi qui aimaient bien picoler. Je pense à Paris, les dates, généralement, enfin, Paris, les célibataires et tout. Bon, voilà. Ouais. Et du coup, on était très alcoolisés, souvent, les deux. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as Pardon. assumé un moment? Si tu as assumé. J'ai assumé très rapidement, j'avais aucun problème avec le fait de dire que je buvais pas d'alcool. Le cas du date, c'est un cas un petit peu à part pour moi. C'est plus que dire que j'avais un problème avec l'alcool à quelqu'un que je connaissais à peine dans un contexte de séduction, je trouvais pas ça génial. Alors après, on peut dire que ça veut dire que j'assumais pas. Honnêtement, j'aurais eu aucun problème à le dire, mais je pense que ça te balance beaucoup d'a priori d'un seul coup sur une personne que tu connais pas et qui t'annonce ça de but en blanc, parce que généralement, ça vient rapidement dans la conversation, vu que au moment où on prend ta commande, tu demandes une bière sans alcool ou un Perrier, etc. Avant, tu bois pas, donc paf, le sujet est lancé immédiatement. Et donc, c'est vraiment ce truc-là de la personne qui ne te connaît pas et lui balancer ce truc-là et rentrer dans... Voilà.
En revanche, c'était pas du tout une question, tu vois, genre j'ai honte de qui j'étais, etc. Je l'ai rapidement assumé. Je sais pas pourquoi. Je pense aussi que j'ai un peu cette nature d'être assez transparente sur qui je suis, parce qu'en fait, je ne sais pas faire autrement aussi. Je sais pas trop, je pense, jouer. Euh, voilà. Et en fait, tu te rends compte très rapidement aussi que quand tu le dis, ça t'aide, parce que ben, les personnes vont te soutenir. En plus de ça, les retours sont généralement, enfin, tu n'as jamais quelqu'un où j'ai ressenti du jugement parce que, en fait, clairement, la raison, c'était j'arrête de boire parce que je bois trop, j'ai un problème avec l'alcool, je suis dépendante et en fait, je suis alcoolique, voilà. Ben, j'ai jamais eu en face de moi quelqu'un où j'ai senti un quelconque jugement. Donc, en fait, ça te rend plus fort de le dire et ça a toujours été un peu ma stratégie dans la vie d'être assez transparente. Bravo. Bah, c'est sobre et naturel et on est transparent et on est soi. On triche plus. On n'a plus de personnage, on est soi. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti moi avec l'arrêt de l'alcool et les dates sans alcool. C'est vrai qu'il y a une sorte de respect parce qu'on se livre vraiment, on est vraiment soi et on triche pas. Tu sais, des fois on a l'impression que c'est un peu des entretiens d'embauche, tu es l'un devant l'autre, tu essaies d'être la meilleure version, tu vois, et on peut maintenant refuser un verre, refuser un shot et j'espère que ça devienne un peu dans les mœurs sans se poser des questions et mille questions. Toi, si je reviens un peu en arrière, tu arrives à l'UCPA. Ah oui. Ah, t'arrives un peu tard, un peu trop tard parce que t'arrives un jour en retard à l'UCPA. Ouais. Pourquoi t'arrives en retard à l'UCPA? Parce qu'en fait, 2 jours avant, en fait, j'ai retrouvé, en gros, j'avais pris un mois de vacances et je faisais des semaines un peu à droite à gauche. Et je rentrais à Paris, j'arrivais à Paris, j'avais des potes qui étaient là, qui étaient à Paris. Et tu sais, on se retrouve en août en terrasse, il fait super beau. C'est ma petite parenthèse parisienne avant de repartir à l'UCPA. Et je sais pas, le moment, il est un petit peu magique parce que, enfin, moi, j'adore en plus quand j'adore rentrer à Paris. Et voilà, entre 2 semaines de vacances, c'est l'appel aussi de la fête. Je me retrouve avec ses copains qui sont très fêtards. On commence à faire une première soirée qui termine à pas d'heure. Enfin, bon, on fait la fête toute la nuit. Et le lendemain, finalement, on a un copain qui est de passage et qui se rajoute à la liste des copains qui boivent beaucoup et qui rigolent beaucoup, etc. Et du coup, là, tout le monde me dit, mais en fait, te barre pas, ça va, t'arrives avec un jour de retard. Et tu vois, enfin, à cette époque-là, moi, c'était très, oui, c'est vrai, ça va, on s'en fout, je m'en fiche, je suis libre, je fais ce que One je veux. life. Voilà, enfin, bref. Et donc, ça aussi, ça joue aussi dans le truc, tu vois, de continuer à boire de l'alcool. Je suis une femme libre, indépendante, je suis aussi un peu comme un mec, finalement, parce que je peux boire beaucoup. Et d'ailleurs, je traîne avec des mecs. Enfin, bref, il y a vraiment ce truc-là aussi. Bref, et donc, il arrive et donc on décide de faire la deuxième soirée. Et, j'envoie un message à l'UCPA en disant oui, j'aurai un jour de retard. Voilà, tout simplement. Sauf que le truc, c'est que déjà qu'on avait très peu dormi, deuxième soir, on réenchaîne et on fait exactement la même chose. Je suis arrivée, je m'étais mise vraiment deux énormes caisses, très, 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 très peu de sommeil sur 2 jours. J'arrive à l'UCPA le soir. En fait, eux, ils ont déjà fait une journée du coup de catamaran, je ne sais quoi, enfin plein d'activités nautiques. Tu vois, ils sont hyper sains. Ils sont tous attablés. J'ai galéré en plus à arriver sur le lieu. Je me suis retrouvée avec mon sac à dos, je sais pas où, à crapahuter et tout, en redescente de mes 2 jours, Ouais, en en suant, gueule de etc. bois, ouais, tu dois transpirer l'alcool. Ouais, je devais transpirer l'alcool complètement. Et en plus, tu sais, tu as ce truc-là de t'es pas fier de toi, t'arrives en retard. C'était une première expérience pour moi de faire une semaine complète avec des gens que je connaissais absolument pas. L'UCPA, c'était la Pour première fois que j'y expliquer allais. voilà, un petit peu aux Ouais, auditeurs, l'UCPA, c'est un camp de vacances pour adultes. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, hein. Et c'est vraiment ouais, sportif. sportif. Avec, Voilà, ouais. et donc, voilà, et donc, du coup, j'arrive. C'était la première fois que j'y allais. Tu sais, je m'attendais à avoir 30-50 personnes. Je sais plus combien on était, 150, un truc comme ça, Ah ouais. qui sont attablés. Enfin, je vois ce grand truc. Et je savais pas par où commencer. On m'avait dit, tiens, il y aura une clé à tel endroit pour ta chambre et tout. Je galère. J'avais été mise dans la mauvaise chambre en plus. Il y Oh avait là. personne de l'organisation. Enfin, bref, on s'en fiche. Mais tu sais, tout est dramatisé parce que tu es dans ton état où tu pas bien. Et du coup, tu n'as surtout pas envie, en plus de ça, de te rendre visible à ce moment-là, justement. Tu n'as pas envie d'aller voir l'organisation pour leur demander de l'aide. Tu as envie de juste qu'on te laisse tranquille et d'être une petite souris. Et puis, en fait, de toute façon, c'était l'heure du dîner. J'avais rien mangé. Il y avait tout le monde qui était à table.
Et je me suis dit, je peux pas m'installer seule parce que là, en plus de ça, ça peut se voir potentiellement. Les gens ont à peine capté, tu vois, qu'il y avait une nouvelle nana qui arrivait avec son sac à dos, ils étaient dans d'autres choses. Du coup, c'était au self avec mon plateau, mais j'ai fait l'assiette la plus improbable de la terre. Il y avait 2 feuilles de salade, je sais pas quoi, un bout enfin, vraiment, on avait tout le temps, tu sais, c'est le moment où tu es tellement dans ta tête en train de te dire: «Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais me présenter?» et cetera. Je prenais des trucs qui me venaient à l'esprit, je tremblais à moitié, je pense d'un mélange de stress et peut-être de manque d'alcool, je sais pas, je suais, bref. Je finis par arriver devant une table au pif, tu sais, tu prends la première table que tu vois. D'accord. Je sais: «Ah, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Je viens d'arriver, je connais personne». Enfin, tu sais, tu commences à te justifier, enfin bref. Je finis par m'asseoir, je sens que je dégouline sur la chaise, quand je me suis levée plus tard, tu sais, tu vois que la trace de sueur. Ah! Et donc vraiment le moment était assez glaçant pour moi et ensuite, ce qui s'était passé, c'est qu'en gros, j'étais pas bien et mais sauf que c'était le soir, donc il y avait soirée et cetera, donc je me suis enfilée, je pense easy, 5 pintes ce soir-là, Waouh! vraiment j'enchaînais. Il y a des gens, à qui je me suis retrouvée à raconter qu'effectivement, j'étais arrivée en retard parce que j'avais fait une teuf et tout. Ça les a fait hurler de rire. Alors là, j'ai retrouvé, tu vois, le truc de genre, «Ah ouais, c'est trop drôle», tu vois? Enfin et en même temps, je me sentais un peu pathétique, tu vois? Il y avait un truc où je sentais que ça les faisait rire, mais en même temps, ben, clairement, j'avais 35 ans, ils avaient 35 ans, tu vois? C'est horrible de dire ça, mais c'est quand même pas la même chose que quand tu as 25. Oui. Il y a enfin voilà, on a beau dire: «Bah non, je vois pas pourquoi, on peut rester jeune tous les jours». Ah non, en fait, c'est quand même moins joli à voir et même s'ils en riaient, il y a une part de moi où je me disais: «Je me demande si quand même, ça fait pas un petit peu, enfin, il y a un truc, qui va pas» et je l'ai ressenti, en fait, pendant tout le séjour. En fait, quand j'y suis allée, vraiment, je m'étais dit, bah, l'UCPA, c'était, mes premières grandes vacances célibataires, après de longues années de couple et tout et j'avais trop envie de faire un truc pour moi, où je choisissais mon programme, où j'y allais seule. Je me disais: «Je vais faire du sport, ça va être trop bien et puis aussi, je vais pouvoir un peu faire ce que je veux» et il y a un peu le truc inconscient aussi de vraiment, je sais pas s'il y avait ça, mais un peu de me dire: «Je vais pouvoir faire la fête comme il, me l'entend, Oui. comme ça m'entend». Je sais pas. Oui, je comprends. Sans me préoccuper du regard des autres parce que je suis avec des inconnus et que je m'en fiche et que de toute façon ils me connaissent pas et puis voilà, enfin ça va pas se voir et tout. En fait, quand même, malgré tout, j'ai ressenti que non, ma consommation elle déconnait. Déjà moi je le savais, hein, clairement à ce moment-là, mais même dans le regard de certaines personnes, j'ai pu le sentir. Il y avait en fait, il se trouve que je me suis retrouvée à traîner avec, des gens qui avaient la quarantaine qui étaient hyper sains, qui étaient les premiers debout le matin, qui voulaient faire toutes les excursions quand il n'y avait pas d'activité et cetera et qui m'ont un peu pris sous leur aile. Il y avait un couple surtout, ils étaient un peu genre, hyper, limite un peu, ouais, comme des parents quoi et qui me disaient: «Allez, on se lève, demain, on va faire ça, ça, ça et tout» le mec qui devait boire, allez, un verre le soir et sa nana ne buvait jamais, sinon elle buvait un truc super dilué. Enfin bref et moi, à côté de ça, il me voyait, aller au bar, me resservir des bières, des bières, des bières. En plus de ça, je fumais 1000 clopes, à ce moment-là aussi, donc l'enchaînement de tout et je sentais quand même que, il y avait à la fois, tu vois, une espèce de gentillesse et de tendresse de leur part et en même temps un côté: «Non mais, là, Audrey, tu déconnes quoi, c'est chaud» et donc malgré le fait que j'étais avec des personnes que je connaissais pas, en fait, j'ai ressenti quand même dans le regard des autres et faut bon, moi, je me jugeais à ce moment-là et ça a été un moment où en plus de ça, tous les soirs, je me couchais alcoolisée, au-delà du fait que tu es en séjour sportif et que tu es pas vraiment venu non plus pour ça, même si l'UCPA a quand même ce truc un peu double de, c'est la fête et les rencontres et c'est le sport. Mais voilà, je me mettais des caisses, incroyables tous les soirs. La nuit, je dormais mal, j'avais mal au ventre et puis aussi, il y avait le truc de en fait, je me disais: «Ben, ouais, à la base, je buvais pour me désinhiber et aller vers les autres» et là, donc je suis dans une situation où j'ai besoin d'aller vers les autres et de sociabiliser. Sauf que, vraiment, j'étais arrivée à un stade où en fait, je buvais, je buvais, je buvais, mais je ne passais jamais le cap où ça me permettait de sociabiliser, en fait, véritablement, de me sentir à l'aise et tout. Alors j'étais pas dans mon coin, hein, tu vois? J'allais vers les autres et tout, mais franchement, honnêtement, je servais pas non plus à grand chose. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu voilà, les gens m'accueillaient, tout le monde était gentil, mais tu vois? J'étais pas non plus méga intégrée et surtout, bah, ça me permettait pas d'être plus moi-même, ça me permettait pas de créer des liens particuliers. Enfin, j'avais vraiment perdu tous les atouts de l'alcool, et de toute façon, à un moment donné, j'avais trop bu pour être de toute façon, dans le partage et généralement, d'ailleurs, j'allais me coucher et finalement, je me couchais pas si tard que ça parce que d'ailleurs, par ailleurs, je tiens pas non plus énormément l'alcool.
Donc, à boire beaucoup, à minuit, j'étais couchée. Et le lendemain, j'étais mal et rebelote. Et donc, voilà. Et en partant de l'UCPA, je me sentais vraiment nulle de chez nulle. Et là, j'ai commencé à me renseigner, à regarder ce que je pouvais faire pour arrêter. C'est là où tu trouves un coach, c'est ça? Un coach de Ouais, sobriété? exactement. En fait, j'avais suivi Olivier quelques mois auparavant. Je ne sais Ok. plus trop comment j'étais tombée dessus, mais je pense que le sujet commençait à faire un peu son bout de chemin dans ma tête. Je ne sais pas exactement comment le truc est venu et tout, mais donc du coup, je me suis mise à le suivre. Donc, il est coach de sobriété et lui, c'était un dépendant à l'alcool. Ok. Et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que tu vois, c'est quelqu'un qui a vécu l'histoire, qui saura t'en parler. Ça m'est pas venu une seule seconde à l'esprit, tu vois, d'aller voir un psy ou un addictologue. Et surtout, en fait, du coup, j'avais écouté un peu ses témoignages, vu ce qu'il racontait sur Insta. Et en écoutant tout ce qu'il disait, je m'identifiais Ouais. à ce qu'il racontait. Même si on avait une consommation qui était différente, sur le principe, c'était la même chose. Tu vois, le côté où tu caches ta consommation, où tu n'es pas honnête, où tu trouves des moyens de masquer tout ça. Et donc, et en fait, au moment où j'ai commencé à me renseigner, au départ, j'avais commencé à télécharger des applications, à regarder des trucs et tout. Puis d'un seul coup, le nom d'Olivier m'est revenu à l'esprit. Je suis allée sur son site et j'ai pris rendez-vous. Je me suis posé 0 question. Mais alors ça, c'est aussi dans mon tempérament. C'est j'ai un truc en tête et tout. Je me suis dit, je prends le rendez-vous et je verrai bien plus tard. Mais tu vois, je réfléchis pas à oh là là, quelles conséquences ça va avoir. Enfin, même si quelques mois auparavant, j'aurais pas été capable de le faire, mais parce que j'en avais pas assez ras-le-bol. Mais une fois que j'en ai assez ras-le-bol, Ouais. je verrai bien. Effectivement, je concevais pas encore l'arrêt définitif dans ma tête, même si je sentais que c'était ce vers quoi je devais me diriger. Et donc voilà, donc j'ai pris rendez-vous avec lui. Et donc 3 semaines à peu près avant, je savais que j'allais avoir ce rendez-vous qui risquait d'être décisif, quoi. Et l'UCPA, ça a ancré les choses. Ça t'a quand même mis. Ouais, ça a clairement, ça m'a. Ou vu que tu avais besoin d'autre chose. Tu vois, tout ce que l'alcool t'apporte, à un moment donné, tu te rends compte que ça disparaît, puis il te reste plus que le mauvais. Mais ça, le temps de t'en rendre compte et tout, et de vouloir en sortir, voilà, c'est. Puis de se dire que tu peux t'en sortir, se dire que tout ce que tu crois, en fait, que tu vas perdre, en fait, tu vas pas le perdre, enfin, ça va être différent, etc. Tout le chemin, en fait, à visualiser ensuite, tu l'as pas à ce moment-là, donc il faut quand même en avoir sacrément ras-le-bol. Donc, je pense que ça a été le point culminant de mon ras-le-bol, même si ça faisait son chemin depuis un certain temps et que je commençais à sentir que je déconnais parce qu'en fait, ça faisait 1 an que je vivais seule. Je m'étais séparée justement 1 an avant. Et en fait, le fait de vivre seule a fait que là, les vannes étaient ouvertes et j'y allais à fond, quoi. Et je me retrouvais de temps en temps à boire seule le soir. Alors, mais peu parce que en fait, j'étais très peu seule le soir parce que j'allais voir des potes, j'étais en date. Enfin bref, j'étais tout le temps entourée, mais les quelques soirs où j'étais seule, en fait, je pense que sur la dernière année, il y a peut-être eu 1 ou 2 soirs où j'ai pas bu, mais je pense que ça doit pas être grand-chose de plus. Et je me sentais mal dans mon corps aussi, et ça, je pense que ça a été assez. Tu vois, d'avoir cet arrêt de l'alcool, cette décision de se faire du bien, il y a un côté un peu responsable, tu vois, une responsabilité. Ouais. Moi, je fuyais les responsabilités parce que j'étais, je pense, un adolescent. J'avais vécu des choses qui fait que je fuyais la réalité et voilà. Et d'avoir été l'alcool, j'ai eu l'impression d'être responsable de moi, tu vois, comme s'il était devenu Ouais. mon propre adulte. Je sais pas comment dire ça, tu vois. C'est assez intéressant ce que tu dis, parce que j'y avais jamais pensé comme ça. Je pense que la notion de responsabilité, c'est quelque chose qui m'a jamais trop plu non plus, comme toi. Et je sais pas si c'est en fait de fait, je suis devenue responsable en arrêtant de boire, mais est-ce que c'était une envie d'être plus responsable, d'être plus sérieuse, de me prendre en main? Je suis pas certaine, mais peut-être. Enfin, je pense que c'était plus drivé de toute façon par la peur et l'envie d'être une meilleure personne. Mais alors, est-ce que c'est se responsabiliser c'est sans doute lié, mais en fait, je pense que au fond de moi, il y avait la conviction que je pouvais faire mieux, en fait, en arrêtant de boire. Je sais qu'il y a plein de choses que je fais pas parce que je bois. Je sais pas si je faisais le lien aussi de façon aussi claire, mais je le sentais en fait que je me mettais des bâtons dans les roues et que je me coupais les ailes. Et quand j'ai arrêté de boire, en fait, il se trouve que j'ai pu le vérifier parce qu'en fait, que ce soit au travers du coup de mon podcast, mais aussi de toutes les autres idées qui émergent au fur et à mesure que les mois passent, ce que j'ai envie de faire,
enfin, cette espèce d'élan de vie, de motivation, d'idées qui jaillit de moi, en fait, au fur et à mesure des mois. En fait, c'est ça qui me rend super heureuse. Et en fait, ça confirme en fait cette intuition que j'avais, donc plus que de responsabilité et plus que de développement. Parce qu'après aussi, on parle de développement personnel, mais plus de, en fait, mener des trucs, quoi, tu vois, faire des projets, faire des trucs, que ça marche pas, mais je m'en fous d'expérimenter plein de choses. Et en fait, je retrouve finalement un petit peu, c'est en fait le truc que tu as peur aussi de perdre en arrêtant de boire, c'est les émotions fortes, les sensations fortes. Je pense qu'on est aussi addict à cette chose-là. Complètement. Et en fait, je les ai retrouvés dans le fait dans l'expérimentation. Alors, je fais pas non plus 150 000 trucs, tu vois, mais à mon échelle, de personne qui prend le temps pour faire les choses aussi, tu vois, je suis pas quelqu'un de rapide, je suis pas quelqu'un qui a monté des trucs en 2 secondes, etc. Mais à mon échelle, en fait, il se passe plein de choses et c'est une vraie source aussi d'excitation. Alors, c'est pas exactement les mêmes émotions, mais ça génère des trucs et il y a plein de choses qui se passent en moi, tu vois, depuis que je suis sobre et je m'ennuie pas une seule seconde, surtout. Dans ton podcast exceptionnel, et t'en parlais il y a 2 secondes, tu parles de tes premières vacances sobres, sans alcool. Alors, j'avais pas d'appréhension dans le sens où, enfin, sur la partie de est-ce que ça va être un risque, tu vois, de rechute ou des choses comme ça, j'avais pas du tout d'appréhension de ce type-là. Parce qu'en fait, pour moi, c'est clair et net. Après, encore une fois, on ne sait jamais, mais dans mon esprit, c'est clair et net. Je ne reboirai jamais d'alcool. On ne sait jamais ce qui peut se passer à nouveau, mais c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc, il n'y a aucun moyen que même si c'est la fiesta, etc., que je me dise, allez, pourquoi pas. Je ne suis pas du tout dans cet état. Non, j'avais pas d'appréhension parce que, enfin, j'ai plus vraiment, tu vois, de stress de me dire, en gros, je me posais la question de comment ça va se passer. Est-ce que je vais vraiment passer des bons moments? Parce que j'avais à la fois des événements assez importants, j'avais le mariage de mon meilleur ami, j'avais les 10 ans de mariage de ma meilleure amie, et ensuite je partais en vacances avec des amis sur une semaine. Donc c'est des événements très différents, mais tu avais les 2 premiers où c'est des événements ultra festifs, où j'allais me retrouver avec tous les gens que j'aime. Et comme ça nous arrive quand même moins souvent quand on a 35 ans et qu'on est tous un petit peu partout en France et qu'il y en a qui ont des enfants et tout. Ben, du coup, tu te dis, tiens, comment je vais vivre ces moments-là? Est-ce que je vais réussir à m'amuser? Et sur ma semaine de vacances aussi, est-ce que est-ce que je vais passer un bon moment? Parce qu'en fait, ce truc-là de la semaine entière, tu vois, en plein été, où moi, à une époque, clairement, j'aurais pris l'apéro au déjeuner, enfin, ensuite, tu bois au déjeuner, puis voilà, tu bois le soir, tu prends l'apéro en fin de journée, tu bois le soir, etc. Ben, ça participe un peu à une ambiance générale, à une espèce de truc d'euphorie, du fait d'être content d'être ensemble. Et ben, comment je vais vivre ces moments-là? C'était pas une appréhension dans le sens où je me disais, au pire, en fait, ce que je me disais, enfin, je me le disais pas consciemment, mais au pire, s'il y a des moments où je m'ennuie, c'est pas la fin du monde, en fait. Enfin, parce que juste, c'est pas très, très grave. Que ce soit sur les événements ou sur cette semaine de vacances. C'est juste, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quand même je vais kiffer? Après les événements, j'avais quand même un petit peu, bon, je le raconte dans l'épisode, mais j'avais un peu des intuitions sur les moments où j'allais être bien et les moments où j'allais avoir plus de difficultés. Et ça s'est complètement confirmé. Donc, c'est ce que je raconte, mais c'est globalement le moment du cocktail avec toutes les conversations un peu légères, tout le monde qui est avec sa coupe et tout. Ben, j'y arrive pas trop. Et par contre, ben, le moment où ça danse, où on est un peu dans les effusions, où c'est. Moi, je suis plus décomplexée peut-être bizarrement, mais en tout cas, je suis plus à l'aise dans ce moment-là, quand tu sors de la parole et que tu es plus dans le corps. Parce que dans la parole et dans l'échange, je suis mieux quand je suis dans des petits groupes, voire en tête-à-tête. Et c'est là où j'arrive le plus à connecter avec les personnes avec qui je suis. Parce qu'en réalité, je n'aime pas tant que ça les grands groupes, malgré ce que j'ai voulu croire très, très, très longtemps. Et donc voilà, et en revanche, j'avais très, très envie de voir si mes intuitions se confirmaient, que cette semaine entre amis, en groupe beaucoup plus resserré, ben, est-ce que je vais kiffer? Et spoiler, j'ai kiffé. N'en dis pas trop parce qu'on faudra Ouais, écouter ton épisode, ouais. justement. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que d'un point de vue, en fait, c'est plus ça les questions que je me pose, mais d'un point de vue de l'alcool, si tu veux, non seulement j'avais aucune crainte, et puis en plus, je vais te dire, franchement, pendant les vacances, j'y pensais, en réalité, j'y pensais même pas. Je finis par y penser parce que
dans le cadre de mon projet, parce que j'ai envie de laisser un témoignage et justement de dire qu'est-ce qui se passe. Mais alors, c'est quand même assez fantastique de même plus tu sais, enfin, c'est même plus un sujet, quoi. C'est sorti. Bah, tu sais, on dit que l'alcool est une aventure, parce que comme tu disais tout à l'heure, on vit des sensations, on a l'impression de vivre des trucs très forts. Et je trouve que la sobriété est une autre aventure. C'est pour ça qu'on ne peut Ouais, pas forcément les complètement. comparer. Il ne faut pas rechercher ce qu'on a vécu avec l'alcool. Oui, C'était une aventure, et maintenant la sobriété ouais. en est une autre. Et on peut s'éclater dans les deux. Mais n'en dis pas trop, parce qu'il faut absolument écouter alors, tous les épisodes, hein, mais ce dernier, c'est Ouais. l'épisode 10 qui est génial sur les premières vacances sobres. Ça, j'ai trop kiffé. C'est un sujet qui me passionne. Et beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur consommation se posent justement la question de comment faire la fête, comment s'amuser, comment... Tu sais, souvent dans les vacances, on a aussi... des fois, on va un peu au même endroit, on rencontre un peu les mêmes personnes, on avait déjà un peu des choses qui étaient un peu automatisées. Putain, comment je vais faire sans alcool? Le podcast sobre, tu l'as nommé, il est trop cool. Il faut vraiment... ce que tu dis, moi, on s'identifie. Et c'est ce que tu as retrouvé aussi, je trouve. Et je fais la liaison très rapidement, on va finir là-dessus. Mais avec ton coach, parce que tu t'es identifié, c'était pas la même façon de consommer, mais le produit est le même. Et quand on s'identifie, je trouve que ça déculpabilise. C'est ce que tu fais avec mon podcast. C'est que moi, je me déculpabilise de grave. Je dis putain, mais je n'étais pas le seul à vivre ce truc, ce personnage, cette extravagance, ce trop-plein. Et puis après, ce raisonnement. Et quand on a des chemins liés comme ça fait du bien. Tu vois, c'est comme le jour où j'ai compris que l'alcoolisme, c'était une maladie. Je suis putain, mais c'est une maladie, tu vois, ça rassure. Donc, Ouais, ouais. bravo pour ton podcast, il est Merci. exceptionnel. Allez l'écouter, le réécouter sans modération, c'est juste trop un gros kiff. Et j'ai envie de dire, maintenant, c'est Audrey Jones. Voilà, c'est Audrey et c'est Jones. C'est la fusion, tu vois. C'est une nouvelle aventure qui est différente et qui vaut énormément le coup d'être vécue. Le podcast sobre, on te retrouve sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes et j'ai mon compte Instagram qui a un relais aussi où il y a un petit peu d'autres types de contenu. Ok, C'est sober_Bridget. trop Voilà. cool. Bah, merci du coup, Merci Vincent. Audrey. Encore bravo, ton épisode 10, j'ai trop kiffé. Merci du fond du Bah, cœur. merci à toi, Vincent. Merci de m'avoir accueilli. À très vite. Allez, Salut. à bientôt. Un immense merci d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Si cette histoire t'a touché et que tu as envie de te livrer, de partager tes succès ou tes défis dans notre podcast, nous t'invitons chaleureusement à nous contacter. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouveau épisode. Et souviens-toi, dans la communauté Abstem, on vit la vie à fond, sans alcool, mais avec un cœur rempli de joie. Abstem, une vie épanouie sans alcool.